Voilà, on descend le village de la Loma. Et là, on va rejoindre David qui va nous montrer, qui va nous faire visiter la Comuna 13. Je sais pas où il est. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Lisa, enchantée. Hola. Des sensations fortes dans ce pays. C'est dingue. Là, on monte. Ouais. Allez, allez. Wow, wow, wow. Mais non, on est chez l'habitant. Et comment ça s'est fait que vous êtes là-bas? Eh ben écoute, c'est une famille qui m'a été recommandée comme toi sur les Français en Colombie. Ouh là là. Le Pélex, ça fait 9 ans qu'il existe. Le premier a été inauguré en 2004 et il y en a 5 en ville. C'est vraiment un moyen de transport pour tous les gens qui habitent au nord. Et tout ce qu'on va voir autour, les maisons qui commencent à partir de la gauche, et tout ce qu'on va par ici sur la montagne et derrière la montagne, c'est la Comuna 13. Okay. La Comuna 13, c'est pas que les graffitis qu'on voit sur internet, c'est vraiment une division de la ville. Et juste dans la Comuna 13, il y a 26 quartiers et 250 000 habitants. Ah oui. Elle est énorme. Tout ça là, c'est la Comuna 13? Tout ça, toutes les maisons qu'on voit par ici. Et là, vu que le nord de la ville, le nord en Malaisie, c'est la partie pauvre, et le sud, c'est la partie riche. Ici, au nord, plus on monte, plus c'est pauvre. Alors qu'à Palau, c'est le quartier le plus riche, plus on monte, plus c'est riche. La ville est divisée aussi par niveau socio-économique. Par exemple, là-bas, c'est le niveau 0. Ah oui. Et ici, c'est le niveau 1, et Palau, c'est le niveau 6. Niveau 6. Ça nous sert pour savoir combien on paye pour le loyer, le sampo, les études, l'eau, l'électricité, tout ça. Comment t'as appris le français du coup? Et en France, j'ai fait un échange en 2012. Ah. Je suis parti juste pour apprendre la langue. Et c'est comme ça. J'avais eu mon bac ici, mais vu que je ne savais pas quoi faire, ma mère m'a dit casse-toi, faut que tu ailles apprendre une langue. Elle a eu raison, c'est bien. Ouais, c'est trop bien, j'ai adoré. Wow. Et t'étais où en France? Dans les Ardennes. Ok. Ah oui, en plus, elle va les campagnes. Ok, Dans un trop petit drôle. village qui s'appelle Arretel, à une demi-heure de Reims. Ok. Ah mais t'étais vraiment dans la campagne Ouais. là. Et t'étais dans le nord en plus parce que là c'est loin de la France, ok. Même si j'ai eu moins 17 degrés et tout, j'ai bien aimé. En juillet, le quartier est très safe. Ici, vous pouvez sortir vos portables, tout ce que vous voulez. Par contre, si jamais vous voulez sur la rue une casquette, un t-shirt, un souvenir, vous me le dites. Comme ça, j'aurai un prix de locaux et pas un prix d'étranger. Ok. ¿Cuánto le dura empezando? Voilà, pesado. Moral, la moral. morro. Yeah. Celui-là, le graffiti-là, c'est l'hommage à la vie, c'est marqué vida. C'est un des graffitis les plus importants du quartier. C'est l'hommage à tous les gens qui sont morts ici en 2002. Ici en 2002, on a eu une grosse guerre. Je vous raconterai l'histoire de cette guerre ici dans 5 minutes. Et c'est un hommage pour eux et aussi pour rendre la bienvenue à tout le monde qui arrive. D'accord. Aquí que tous des migrants, c'est parce qu'en fait, en ce moment, Medellín est la ville la plus riche de la Colombie. La plupart des grosses entreprises sont ici. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de partout, de Bogota, du Cali, du bord de la mer, pour chercher de meilleures opportunités pour travailler. Et ici, on veut bien les recevoir et les aider. Parce que si jamais ça sert à nous qui aurons besoin de partir pour chercher les meilleures opportunités. Je pense pas, mais quand même, on aime bien aider les gens ici. Aide. Ouais. Donc c'est pour ça que tout le monde en fait a un peu son tout. Tout le monde essaye de travailler sur la rue comme ça, de travaux informels. Ici, il n'y a pas de règles par rapport à la vente à la sauvette et tout, c'est autorisé ici. La vente à la sauvette, comment ça? En France, par exemple, on n'a pas le droit de faire son commerce sans autorisation. Ah ouais, mais ici non. Ici, c'est Ouais, ici possible. tout le monde le fait partout. C'est ça. Ouais, celui-là, il est très bien fait. C'est un hommage, dommage qu'il y a la voiture et tout ça, mais bon. C'est un hommage pour le cacique Nutibara. C'est le boss d'une communauté indigène, c'est marqué en haut à gauche, cacique Nutibara. C'est le boss d'une communauté indigène dans les années 1500 et c'est lui qui a battu le premier groupe d'Espagnols qui est venu en Colombie nous coloniser. Ok. On a été colonisés quand même, c'est pour ça qu'on parle espagnol. Mais bon, c'est lui qui a battu le premier groupe, il est très respecté, il est connu ici à Colombie. D'accord. En 2002, on a eu une grosse guerre entre deux groupes armés. En Colombie, on a 5 gros groupes qui existent toujours. C'est pour ça qu'on dit que la Colombie a toujours eu une guerre. Même si ici en ville on ne la voit pas, on sait que dans la jungle, dans certains villages, c'est très dangereux parce que c'est eux qui contrôlent le village. C'est le parc, le Hélène, le M19, le paramilitaire et le clan del Golfo. Le parc et le Hélène, ils étaient installés dans ce quartier en 2002 et ils se disputaient avec des grosses armes entre les deux, juste pour contrôler la distribution des armes et des drogues ici à Medellín. Vu que c'est un quartier stratégique qui monte beaucoup, ils avaient la vue pour surveiller s'il y avait des gangs ou la police qui arrivait. Et en plus, c'est un quartier qui est juste à côté de l'autoroute qui va au nord de la ville. On l'a vu tout à l'heure. Et c'est la route qui va jusqu'à Santa Marta, au bord de la mer. Et après, ils pouvaient envoyer
envoyé la drogue en bateau jusqu'aux États-Unis. Et vu que c'était la grosse guerre ici, en 2002, on entendait qu'il y avait des morts tous les jours. Le président à l'époque, il s'appelle Álvaro Uribe Vélez, c'est un président d'extrême droite. Lui, il a dit pour qu'on finisse cette guerre, et il a fait 12 opérations militaires différentes pour essayer de prendre le contrôle du territoire. Et entre mai et octobre, on continuait à entendre qu'il y avait des morts tous les jours ici. Alors au mois d'octobre, il a dit, ok, maintenant on va nettoyer le quartier, on va faire l'opération Orion. Il s'est allié avec un autre groupe illégal, les paramilitaires. Et là, avec les paramilitaires, l'armée et la police, ils ont réussi à rentrer. Et pendant 3 nuits, ils ont commencé à tuer tout le monde. Tout le monde, avec des hélicoptères, ils ont tué plus de 1500 personnes, juste dans ce quartier, pendant 3 nuits. Ouais. C'est pour ça que ce quartier était le quartier le plus dangereux de l'Amérique du Sud en 2002. Maintenant, c'est un des quartiers les plus touristiques de l'Amérique du Sud. C'est incroyable. Et en plus, c'était qu'il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. Oui. Oh là! Alors là, on va voir que des vraies photos qui racontent toute l'histoire de la guerre qu'on a ici. Par exemple, le terrain de foot où on était il y a 5 minutes, c'est celui-là. C'est le terrain d'exécution en 2002. Ok. Ah ouais. Et le président qui a fait tout ça, c'est lui. Là, c'est marqué, c'est lui le vieux là. C'est marqué une nouvelle investigation contre lui pour paramilitarisme pendant l'opération Orion. Comme je vous ai dit, il a été investigué plein de fois, mais il n'est jamais envoyé en prison. D'accord. On voit des victimes, des enfants qui n'avaient même pas 15 ans, qui étaient déjà blessés à cause de la guerre. Et tous les jours, les enfants voyaient les armes, ils voyaient les victimes. Je me souviens de cette photo, moi, à droite. Et c'est pour ça que les enfants, quand ils avaient 5, 6 ans, ils jouaient comme ça. Ouais. Parce qu'ils voyaient la guerre tout le temps. Il y a un trou au milieu pour montrer le vide que la guerre a laissé dans ce quartier. C'est une guerre qu'ils ne vont jamais oublier, même si maintenant ils sont beaucoup mieux qu'avant. Il n'y a pas de visage parce qu'il n'y a personne qui s'est fait responsable de tout ça. On sait tous que c'était Álvaro Uribe Vélez, mais lui, il n'a jamais avoué tout ce qu'il a fait. Et il y a des balles perdues autour et des balles à côté. C'est un hommage pour tous les gens qui sont morts à cause des balles perdues. Et ça nous montre aussi comment la mort arrivait de partout ici, dans ce quartier. Aujourd'hui, malgré son histoire, la Comuna 13 est devenue un lieu de fête, où les sourires se déchaînent et les voix s'harmonisent. On y croise des visages qui sèment tout l'amour, autrefois dérobé. Et on respire des yeux ces paysages qui nous accueillent, même de l'autre bout du monde. Alors ici, les gens ils mangent 2 fois par jour et ils sont contents comme ça. C'est ça qui est bien de venir. Sabes muy bien, viene estilo underground. Yo vengo rapeando y esto no viene como System of a Down, pero puedo decirte chosen. Vengo rapeando, sí, vengo haciéndolo bien fin. Yo soy como Mbappé, pero vengo más bien como sí. Así suena, lo mío viene esencial. Como sí, pero igualmente ya me dicen Zidane y ellos Zidane. Yo vengo rapeando, claro, y yo voy en contra del Zidane. Así es que ese man viene rapeando, tú sabes muy bien todos los días. Alevosía, claro que soy bien diferente. Sin un beat, pero soy el que viene con el bicarbonato para mi gente. Me pregunto si ya probaron la agua panela. Yo vengo rapeando y bienvenido a esta pela. Acá los raperos lo hacemos también en acapela, sin necesidad de un beat para poderle dar son a las rolas hoy en día, pela. Así que le pido a Francia que venga con ese abrazo. Y el aplauso para usted y bienvenido.